le promu Massicois se déplace sur la pelouse du Stade des Alpes pour y affronter Grenoble. Le coup d'envoi est donné par Grimoldby. Le promu va tenter de rééditer l'exploit de la semaine dernière et de s'imposer à nouveau à l'extérieur. Mais pendant les 10 premières minutes, c'est bien le FCG qui a la main sur la balle. David Mellé ouvre rapidement pour la recrue Alaska Taofa qui progresse. Il est stoppé à quelques centimètres de l'embut. Mellé ouvre à nouveau pour Thomas Lolo cette fois-ci, qui aplatit tout en puissance le premier essai de la rencontre. Dépassés, les Massicois sont rapidement menés 7-0 face à une équipe de Grenoble bien rodée. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir une réaction des visiteurs. Stoppé à quelques centimètres de l'embut adverse, il récupère une pénalité transformée par l'ouvreur anglais Grimoldby. Mais les joueurs de Stéphane Glas ne mettront qu'une minute à réagir. De nombreux plaquages sont manqués et les Grenoblois progressent rapidement. David Mellé tape par-dessus la défense massicoise et à la course, c'est Lolagui Visigna qui est le plus rapide. La recrue grenobloise inscrit son deuxième essai en autant de rencontres cette saison et permet aux siens de creuser l'écart. David Mellé ne manque pas la transformation et Grenoble le mène 14-3. Juste avant la pause, les Massicois récupèrent un coup de pied par-dessus, manqué par David Mellé, et ils tentent de réagir. Les passes sont rapides, ils s'organisent. Le coup de pied rasant de Grimoldby est hasardeux, mais finalement, c'est bien Aubin Mendes qui est le premier sur la balle. À la mi-temps, ils ont réduit considérablement l'écart et ne sont plus menés que de 6 points, 14-8. Au retour des vestiaires, le scénario est identique. Les Grenoblois remettent la main sur la balle et sont dominateurs, surtout dans le secteur de la mêlée fermée. Après 3 mêlées rejouées, David Mellé parvient finalement à s'échapper pour inscrire un petit essai de filou, le troisième des locaux qui se rapproche dangereusement du bonus offensif. Moins de 10 minutes plus tard, le FCG récupère une nouvelle pénalité jouée en touche. Rapidement, un ballon porté s'organise, Fabien Alexandre a le ballon dans les mains et il s'échappe tout seul du maul pour aller inscrire un nouvel essai grenoblois, synonyme cette fois-ci de bonus offensif. Mais comme en première période, les Massicois réagissent à quelques minutes de la sirène. Il reste moins de 10 minutes à jouer, des brèches se créent et Clément Osselier en profite pour inscrire seul le deuxième essai des siens qui prive provisoirement le FCG du bonus offensif. Il leur reste peu de temps à jouer, mais les Massicois tentent le tout pour le tout en choisissant la pénale touche. Le ballon porté progresse et même si ce secteur leur a longtemps fait défaut, le ballon est vite extrait au large. On s'organise et finalement, c'est Christophe Desazy qui est bien servi en bout de ligne pour inscrire un troisième essai. Il fait l'effort d'aller sous les perches pour faciliter la transformation. Massy n'est plus mené que 26-22. Grenoble s'impose finalement face à une belle équipe de Massy qui a su réagir et priver son adversaire du bonus offensif. Belle opération pour le promu qui empoche un précieux bonus défensif.